Et tu fais quoi? J'ai un studio de jeux vidéo, donc je m'en mets plein les poches, quoi. Et ça te dérangerait de me dire combien tu gagnes? Du tout, très transparent avec ça. Ouais. 1 million d'euros par mois. Yo tout le monde, c'est Squeezie. Derrière les miniatures colorées, les concepts viraux et les records d'audience, se cache une machine gigantesque, un empire. Squeezie n'est plus seulement un youtubeur, c'est un entrepreneur, un producteur, un organisateur d'événements et l'un des créateurs les plus puissants de l'internet français. Mais comment un adolescent qui jouait aux jeux vidéo dans sa chambre est-il devenu une figure centrale du web? Et surtout, que se passe-t-il vraiment derrière les caméras? Bienvenue dans l'envers du décor. 2011, les débuts dans une chambre. L'histoire commence en janvier 2011. Lucas Auchard, 15 ans, crée sa chaîne YouTube. À l'époque, la plateforme est très différente. Les vidéos sont souvent simples, un micro, un casque et un gameplay enregistré depuis une chambre. Lucas publie principalement des vidéos sur Call of Duty. Son style est direct, énergique et très spontané. Petit à petit, sa personnalité attire l'attention. Les vidéos commencent à circuler et la chaîne grandit. 2013, le premier million. En 2013, un premier cap majeur est franchi. Squeezie atteint 1 million d'abonnés. À l'époque, ce chiffre est énorme sur YouTube France. Il devient rapidement l'un des créateurs gaming les plus visibles du pays. C'est aussi durant cette période qu'il rejoint le réseau Talent Web, fondé notamment par Cyprien. Cette collaboration lui permet de structurer sa production. YouTube commence à devenir un véritable métier. 2015, la transition vers le divertissement. Vers 2015, la chaîne évolue. Squeezie comprend que YouTube ne se limite pas au gaming. Il commence à diversifier son contenu. Vidéos humoristiques, défis, expériences sociales, collaborations avec d'autres créateurs, sa communauté grandit encore. Et il devient progressivement l'un des créateurs les plus suivis du pays. 2018, l'ère des grosses productions. En 2018, un changement important apparaît dans ses vidéos. Les productions deviennent beaucoup plus ambitieuses. Décors élaborés, concepts originaux, équipes de tournage plus importantes. Certaines vidéos commencent à ressembler à de véritables mini-productions télévisées, avec des budgets parfois estimés à plusieurs centaines de milliers d'euros. À ce stade, Squeezie ne se comporte plus simplement comme un youtubeur, mais comme un producteur de contenu. En 2021, il annonce un projet inattendu, créer une course automobile entre créateurs d'Internet. Le projet s'appelle le GP Explorer. Le principe, faire conduire des créateurs dans de vraies voitures de Formule 4. Un projet qui semble presque impossible. Mais Squeezie mobilise des équipes professionnelles pour organiser l'événement. Octobre 2022, un record historique. La première édition du GP Explorer a lieu le 8 octobre 2022, et l'événement dépasse toutes les attentes. Plus d'1 million de spectateurs simultanés regardent la course sur Twitch. Un record pour un événement organisé par un créateur internet en France. Le GP Explorer devient immédiatement un phénomène culturel. Et prouve que YouTube peut produire des événements comparables à ceux de la télévision ou du sport. 2023, la confirmation. En septembre 2023, la deuxième édition du GP Explorer confirme ce succès. L'événement rassemble encore plus de spectateurs. Des dizaines de milliers de personnes se déplacent même sur le circuit du Mans. Squeezie ne crée plus seulement du contenu, il crée des événements à grande échelle. 2024, le documentaire Merci Internet. En janvier 2024, un projet beaucoup plus personnel sort. Une série documentaire intitulée Merci Internet, diffusée sur Prime Video. La série est réalisée par son ami de longue date, Théodore Bonnet. Elle retrace plus de 10 ans de carrière. Mais surtout, elle montre les coulisses. La fatigue, la pression. Les moments de doute. Car derrière le succès, il y a aussi une pression énorme. Après la sortie de cette série, Squeezie prend une décision rare. Il s'éloigne d'Internet pendant 4 mois en 2024. Sa première vraie pause depuis plus de 10 ans. 2024, l'entrepreneuriat et l'e-sport. En parallèle de ses vidéos, Squeezie développe aussi des projets d'entreprise. Avec ses amis Gotaga et Brooks, il participe à la création de Gentlemates, une structure e-sport qui participe à des compétitions sur des jeux comme Valorant ou Rocket League. Le projet attire rapidement une communauté très engagée. 2025, la diversification. En mai 2025, Squeezie lance une nouvelle entreprise, une marque de boisson appelée Ciao Kombucha, une boisson inspirée du kombucha. Le lancement attire énormément d'attention, et les ventes démarrent très fort. Cette initiative montre une transformation importante. Squeezie ne pense plus seulement comme un créateur,
mais comme un entrepreneur. La face cachée, la vie privée. Mais derrière le succès, il existe aussi une autre réalité, la vie privée. Au début de sa carrière, Squeezie partageait beaucoup de choses personnelles. On connaissait par exemple sa relation avec la streameuse Sweetie. Mais avec les années, tout change. La notoriété devient immense. Et avec elle arrivent les dérives d'Internet, les rumeurs, les attaques, le harcèlement. Aujourd'hui, Squeezie protège beaucoup plus sa vie privée. On sait qu'il partage sa vie avec l'influenceuse Chloé Gervais. Mais la majorité de sa vie reste désormais loin des réseaux. Le couple a même porté plainte contre X après des campagnes de harcèlement en ligne. Car derrière les vidéos virales, derrière les records et derrière l'empire entrepreneurial, il y a une réalité beaucoup plus complexe. La pression constante, l'exposition permanente et la difficulté de garder un équilibre. Aujourd'hui, plus de 13 ans après ses débuts en 2011, Squeezie continue d'imaginer des projets toujours plus ambitieux. De nouveaux formats, de nouveaux événements. Et peut-être encore des choses que personne n'imagine. Mais une chose est certaine, l'histoire de ce créateur, commencée dans une chambre avec un simple micro, est devenue l'une des trajectoires les plus impressionnantes de l'Internet français. Et si cette histoire nous apprend quelque chose, c'est que derrière chaque vidéo que l'on regarde en quelques minutes, se cache parfois un monde entier. Un monde que l'on ne voit presque jamais. L'envers du décor. L'envers. C'est l'envers du décor.